va se faire une petite amorce les gars. En ce début de vidéo YouTube, ça me permettra en même temps de tester le micro, sait-on jamais. Oui, j'ai un énorme spot juste ici. En vrai, je suis même à peu près sûre que je me suis fait attaquer par une bestiole. Genre, ça fait plus d'une semaine que j'ai ce bouton qui est rouge, mais il est presque devenu genre bleu-violet. Il me faisait archi mal et en fait, littéralement, mais aujourd'hui, j'y suis allée mais comme une malade pour réussir à l'éclater. Du coup, maintenant, c'est tout rouge et j'arrête pas de saigner. Et pourtant, il n'y avait même pas de pus dedans. Et c'est dégueulasse ce que je suis en train de vous raconter en ce début de vidéo, sachant qu'on va cuisiner, ça va donner envie à personne. Je propose d'aller en cuisine. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et non des moindres, c'est la petite FAQ. C'était super chelou. C'est la petite FAQ annuelle parce que ouais les gars, ça fait 1 an que je vous ai pas fait de FAQ sur ma chaîne et que du coup, vous avez plein de questions à me poser, donc je me suis dit on va faire péter la FAQ mais histoire de changer un petit peu et que cette vidéo soit à la fois divertissante et enrichissante. Ouais, on est comme ça chez Juju, on fait des petits combos des familles. Tant qu'à faire, autant vous proposer une petite recette de cuisine parce que ça fait un petit moment que je vous ai pas fait une petite recette des familles, que j'ai cru comprendre que vous aviez très envie, mais alors très envie d'un gâteau au chocolat. Et quoi de mieux que de cuisiner en discutant? Franchement, je ne sais pas. Personnellement, je pense que manger et parler sont les 2 choses que je préfère dans la vie. Pour cette FAQ les petits chats, on va partir sur une recette de gâteau ou fondant ou moelleux au chocolat. Alors je sais pas trop, ce qui est sûr c'est qu'à mon avis, le cœur coulant, je suis pas sûre d'être une professionnelle, mais en tout cas, croyez-moi, ça va être d'un fondant et d'un moelleux. Juste oufissime, mais bien évidemment, vous le savez, à chaque fois que je vous fais une recette sur YouTube, l'idée c'est qu'elle soit à la fois saine et gourmande, donc c'est parti. Je vous avoue que j'ai mis un petit peu de temps à me décider si j'allais commencer par cuisiner ou par répondre à vos questions, mais vous le savez, j'aime beaucoup trop parler. Donc je propose de répondre à une question qui m'a été énormément posée. Antoine qui me demande comment as-tu vaincu l'anorexie? Ça a été très long. J'ai mis 2 ans vraiment à sortir de l'anorexie. Pour rappel, je pesais à l'époque 40 kg pour 1m60. La première chose en fait qui m'a motivée, c'est de démarrer un sport. Pour ma part, j'ai démarré la musculation, mais ça peut être tout un tas d'autres sports. Ça doit être d'ailleurs le sport qui vous plaît, le sport qui vous donne envie, qui vous fait kiffer, parce que le sport c'est avant tout du plaisir. Et en fait, à partir du moment où je me suis lancée dans la musculation, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, mon corps a besoin d'énergie. Et c'est très bizarre à dire parce qu'il n'y a aucun autre sport à cette période-là de ma vie, j'avais 20 ans, qui me donnait envie de fournir cette énergie à mon corps par l'alimentation. C'est vraiment la musculation qui m'a donné cette envie-là. Putain, en fait, meuf, comment est-ce que tu veux t'entraîner si tu manges pas? Comment est-ce que tu veux être performante, avoir un physique qui te plaît? Il y a quand même quelque chose qui était assez spécifique quand j'ai été anorexique, c'est que j'avais conscience du fait que j'allais pas bien, j'avais conscience qu'il y avait un problème, mais j'arrivais pas à m'en sortir. J'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychiatres, j'ai été aidée par des personnes de ma famille, par mes amis, etc. Mais j'étais bloquée, ça voulait pas. En fait, parfois, vous avez beau savoir que ça ne va pas, tant qu'il n'y aura pas ce déclic chez vous, ça ne s'améliorera pas. Vous aurez beau être aidé par tout un tas de professionnels. Alors oui, bien évidemment, parfois les professionnels, ça peut vous aider à faire une partie du chemin, mais le déclic, il vient de vous, il est au plus profond de vous et c'est à vous de réussir à trouver l'élément déclencheur pour aller mieux et pour vous en sortir. Et moi, ça a été vraiment la musculation. Et surtout, quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est que pendant très longtemps, il a vraiment fallu que je cuisine tout par moi-même. C'était hors de question de laisser quelqu'un d'autre cuisiner les plats à ma place parce que c'était trop difficile pour moi. J'avais vraiment besoin de cuisiner par moi-même pour être sûre de tous les ingrédients que j'allais mettre dans ma recette. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui ont fait que j'ai fait le chemin dans ma tête. Je dirais que j'en suis complètement sortie il y a peut-être 2 ans, donc à l'âge de 24 ans. Donc vous voyez, moi mon anorexie, elle a commencé à 18 ans. Donc au total, ça aura bien mis 5-6 ans à peu près. Là où je dois être honnête aussi, c'est que l'anorexie, c'est une maladie qui vous suit toute votre vie, tout comme tous les troubles du comportement alimentaire, dans le sens où toute votre vie, des vieux démons qui vont essayer un petit peu de se refaire une place dans votre esprit, de vous envoyer des fois des phrases pas très cool, et c'est vraiment à vous de rester fort, de vous dire que vous avez réussi à vous en sortir et que vous ne ressombrerez pas, que vous êtes beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus fort que la maladie, et de faire en sorte de garder en fait votre bouclier, le bouclier qui vous protège et qui vous empêche de retomber là-dedans. Mais je pense sincèrement que je referai une vidéo YouTube à part entière sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Et je propose qu'on passe
à la première étape quand même de cette recette qui est de prendre une courgette. Oui, on va mettre de la courgette, ingrédient qui fonctionne à merveille dans un gâteau au chocolat healthy les gars. Ça va permettre en fait de remplacer à la fois le beurre et également toutes les matières grasses en fait que vous auriez pu mettre à la place de la courgette. Donc là vous allez commencer par éplucher une belle courgette. Il vous en faudra exactement 200 grammes. Donc là vous voyez pour ma part, j'ai quand même une courgette qui est très très grosse à la maison. C'est hyper bizarre dit comme ça. Donc vous l'épluchez là pour le coup, vous enlevez vraiment toute la peau, hein. On veut une courgette toute nue. Deuxième question les petits chats que David Delahaye ou Delahaye m'a posé. Qu'est-ce que je n'aime pas chez Thibaut? La liste est longue les gars. Non je rigole. Heureusement que Bibou n'est pas là actuellement parce que sinon je pense qu'on aurait entendu un ouais un peu comme ça. Si je dois être honnête, mon petit Bibou s'il te plaît ne regarde pas cette vidéo YouTube. En fait il y a des sujets sur lesquels il est hyper mature, notamment dans le milieu professionnel et ça m'aide beaucoup parce que moi dans le milieu professionnel peut-être que parfois j'ai tendance à l'être un peu moins que lui. Vous avez vu j'ai quand même balancé un petit compliment en soum soum histoire d'alléger un petit peu la partie un peu moins sympathique. Je vous avoue que Bibou sur d'autres sujets, notamment le fait de gérer une maison, est beaucoup moins mature. En vrai je pense que c'est vraiment le truc qui m'agace vraiment parfois chez lui. Tu sens que ça lui demande un effort quand il faut qu'il aide sur une tâche à la maison. Alors en soi je me dis il y a tellement de mecs qui sont comme ça et j'en connais beaucoup et à chaque fois que je parle avec des potes, avec des copines à moi, c'est toujours le même discours qui revient. Quand il va faire un effort à la maison, nettoyer la cuisine, faire le lit, ranger la vaisselle ou quoi, il a besoin qu'on lui dise merci. Il peut pas le faire juste naturellement en mode voilà Bibou c'est cadeau, hop j'ai fait une tâche ménagère classique comme toi tu en fais plein à la maison. Il a besoin d'avoir la récompense en mode merci beaucoup mon petit Bibou d'amour d'avoir fait tout ça pour moi aujourd'hui, ça m'a tellement aidé. Est-ce que nous on demande ça les meufs? Est-ce que quand on fait une tâche à la maison on attend que quelqu'un vienne nous dire merci? Pas du tout. Mais j'avoue que ça s'est quand même amélioré parce que si vous vous souvenez des premières vidéos YouTube, je vous disais que c'était vraiment une catastrophe. Et plus ça va et plus il fait plein de choses. Il s'occupe de la litière du chat, parfois il se fait même à manger. Donc franchement les gars, on est sur une progression et je compte bien un jour réussir à être sur du 50-50. Prochaine étape de la recette, vous prenez un mixeur. J'ai un nouveau mixeur à la maison. Vous le savez les gars, depuis le début de ma chaîne YouTube, un nombre de mixeurs que je ne compte même plus a été défoncé au cours des vidéos recettes. J'espère sincèrement qu'on ne sera pas sur ce genre d'échec aujourd'hui. Histoire de peser la quantité de courgettes désirée, on va quand même poser le mixeur sur une balance. Donc à la maison vous prenez une balance et là vous allez mettre 200 grammes. Une fois que vous avez votre courgette dans votre mixeur, vous allez mettre vos œufs. Mais avant de mettre vos œufs, je veux juste faire un test mixeur parce que si ça ne marche pas, va vite falloir trouver une solution. Alors attendez, le truc pèse une blinde. En vrai, il est très joli, hein. Il a l'air hyper high-tech, juste je veux qu'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, je vais être un peu dégoûtée. Donc là, on va juste tester de mixer rapidos les courgettes, voir si on a quelque chose qui se produit. Si on a quelque chose qui se produit... Ah putain, non, mon œuf, te casse pas. Si on a quelque chose qui se produit, les gars, on sera content. Les gars, c'est le moment d'attraper la rallonge parce que ma prise est beaucoup trop loin. Cet œuf commence à me gaver. Ça fait 3 fois qu'il tombe. Le truc va se péter avant d'être dans le mixeur. Oh, ok, il se passe rien. Pas si je l'ai bien prononcé, pardon. Pourquoi tiens-tu à garder ton nom de famille secret? Je propose qu'on continue cette recette pendant que je vous réponds. On va ajouter 3 œufs dans le mixeur, les petits chats, donc vous venez casser vos œufs. La vérité, pourquoi je tiens à garder mon nom de famille secret, c'est surtout pour ma famille. Je veux que ma famille puisse garder sa tranquillité. Moi, j'ai choisi de m'exposer sur les réseaux sociaux, j'ai choisi de vous partager plein de choses, de me montrer dans différentes situations de ma vie, dans différents états émotionnels. J'ai choisi de partager avec vous et j'adore ça, mais je veux pas l'imposer à ma famille. Et j'ai pas envie qu'on les embête, ni au travail, ni dans la rue. C'est surtout pour cette raison-là en fait que j'essaye de garder au maximum mon nom de famille secret. Plus longtemps je peux le garder pour moi et mieux c'est. On enchaîne avec un deuxième œuf. Voilà. Prochaine question qui est énormément revenue, c'est Alicia qui me demande est-ce que ça t'arrive de regretter d'être influenceuse? Je vous propose de vous donner la vraie réponse, la vraie de vraie. J'espère que cette réponse vous a plu les gars. Si vous savez lire sur les lèvres, je pense que vous avez deviné. Et ce qui est très cool, c'est que nos œufs sont mixés avec nos 200 grammes de courgettes et qu'on a une texture qui est très liquide. Non, la vérité les gars, non, je ne regrette pas d'être influenceuse, je ne regrette pas
d'avoir une certaine notoriété, même s'il y a des gens qui en ont bien plus que moi, et d'être reconnu, etc. Même si c'est vrai qu'il y a des fois où c'est compliqué. Quand on se balade dans la rue de façon générale, en fait ça peut vite devenir une rencontre abonnée. Et je dis pas du tout ça pour faire la meuf qui a un melon comme ça en mode genre ah ouais non mais j'ai grave une vie dure à gérer les gars. Je pense que vous me connaissez, ça me ressemble pas du tout. C'est juste que c'est un fait réel en fait. Et même si nous on adore vous rencontrer, on adore discuter avec vous, passer du temps avec vous, c'est simplement qu'en fait il y a des moments et il y a des lieux appropriés pour le faire et il y a des moments et des lieux qui ne le sont pas. Comme tout le monde, t'as besoin d'avoir ton intimité parce que juste des fois ça fait du bien, c'est humain. Et puis parce que des fois il y a des moments aussi où on est dans des périodes où on est stressé, on est fatigué, où on a vécu des événements difficiles, comme tout le monde, on est humain et la vie n'épargne personne. T'as besoin des fois de juste pas être reconnu, de juste faire ta vie en mode incognito. Quand on est parti dans des parcs d'attractions tous les deux, il y a des gens qui essayent de nous snapper à notre insu, de nous filmer sans qu'on voit pour essayer d'avoir un moment intime entre nous. Ou bien moi ça m'arrive régulièrement de me faire suivre dans la rue et ça je vous jure que c'est vraiment flippant, que des gens des fois vous suivent en voiture, que des gens attendent en bas de chez vous, attendent devant chez vous. Maintenant ça fait partie du jeu, on a choisi de faire ce métier, on savait que être reconnu ça allait avec. Je regrette pas du tout, seulement parfois c'est vrai que c'est pas toujours évident à gérer. Notre courgette et nos œufs sont hyper bien mixés, même si je vais redonner un petit coup quand même et vous faire une petite dose du mixeur des familles parce que vous adorez ça. Et c'est la danse. Ça vous a pas pété les oreilles parce que moi littéralement là j'en ai plus. Vous vérifiez dans votre mixeur, putain ça veut pas s'ouvrir ce truc, ah si, que les œufs et la courgette soient bien mixés. On va enchaîner avec les dattes. Donc là vous prenez exactement 150 g de dattes. Les dattes en fait ça va nous permettre de venir sucrer naturellement notre gâteau au chocolat sans avoir besoin d'ajouter de sucre. Et en même temps ça va apporter un petit côté moelleux qui va venir s'ajouter avec le moelleux de la courgette et franchement ça va être folie. Donc là vous mettez 150 g sans les noyaux hein. Bien sûr les gars, s'il vous plaît, ne me faites pas ça, ne mettez pas de noyaux. Je pense que ça m'a l'air pas mal du tout. Prochaine question qui nous vient de Léa Ollier qui me demande qu'est-ce qui te rend le plus heureuse aujourd'hui dans ta vie? Ce qui me rend le plus heureuse, c'est de faire ce que j'aime, quelque chose qui me passionne au quotidien. Alors oui, comme dans tous les métiers, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses plus difficiles à faire, plus chiantes à faire que d'autres, mais j'estime que j'ai vraiment une chance inouïe de faire un métier qui, à 90% du temps, est un réel bonheur, me permet de partager des choses avec des gens extraordinaires parce que vous êtes une communauté extraordinaire. Puis j'aime qu'on échange, j'aime que vous m'aidiez aussi à grandir, à mûrir, à avancer dans les différentes démarches que j'essaie d'entreprendre. Et c'est un métier où en fait je fais jamais la même chose. Je peux à la fois tourner une vidéo YouTube comme ce que je suis en train de faire là, puis après je vais faire du montage, après je vais aller écrire mon livre, enregistrer une musique, et je vais aller tourner un clip et je viens de dire quelque chose que j'aurais pas dû dire et je viens de spoiler. Est-ce qu'on dira qu'on n'a rien entendu? On dira qu'on n'a rien entendu. C'est vraiment quelque chose qui me rend tellement heureuse d'avoir cette chance de faire un métier que j'aime. Tout le monde n'a pas la chance de faire un métier qui le passionne et j'en suis très consciente. Je propose qu'on ajoute la suite de notre recette. En vrai, c'est bien mixé, hein. C'est très très cool. La prochaine étape de la recette, vous reprenez votre balance sur laquelle vous allez mettre votre mixeur qui contient votre préparation. Vous prenez de la poudre d'amande et là vous allez mettre exactement 30 g de poudre d'amande dans votre mixeur. Ah bah on y est. Une fois que vous avez mis vos 30 g de poudre d'amande, vous allez enchaîner avec 30 g de farine d'amande. Si vous n'avez pas de farine d'amande à la maison, vous mettez tout simplement 60 g de poudre d'amande. Moi je mélange avec de la farine d'amande parce que la farine d'amande ça ajoute un petit peu de protéines en enlevant un petit peu de matière grasse et ça permet de faire le juste milieu entre les deux. Si jamais vous pouvez la trouver chez Nutri du coup et les liens sont en description, vous le savez ça fait 4 ans que je bosse avec eux donc vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. On va ajouter nos fameux 30 g pour arriver à 60 g du coup au total entre la poudre d'amande et la farine d'amande. Avant de mixer les chats, je propose qu'on réponde à une prochaine question. Une question de Inès qui nous demande est-ce que YouTube a changé ta vie? Bien sûr que YouTube a changé ma vie. Vous le savez, moi j'étais étudiante en biochimie, en biologie santé, nutrition sportive et j'étais beaucoup plus vouée à faire un master. Moi à la base je voulais faire un doctorat donc j'étais très studieuse à l'époque. Le seul truc c'était que même si j'étais passionnée par mes études, je savais pas du tout ce que je voulais faire comme métier derrière. J'étais en mode bah je vais faire un doctorat mais en même temps j'avais pas forcément une passion folle pour la recherche et je savais que je voulais être mon propre patron parce que depuis petite mon plus grand rêve c'est d'être mon propre patron. Donc oui je peux dire que YouTube a changé ma vie parce que YouTube m'a permis de réaliser mon rêve d'enfance. Sans YouTube je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui, j'aurais jamais écrit de livre, j'aurais jamais fait de musique. Il y a plein de choses en fait que j'aurais pas fait sans YouTube, plein de rencontres aussi. Donc oui pour moi YouTube ça a été un véritable tournant dans ma vie. Je propose qu'on mixe. Ok.
la chaîne YouTube? Très sincèrement, oui. Parce que si je n'apprécie pas le contenu de quelqu'un ou que je sens que ça ne va pas fitter tout simplement avec quelqu'un, je ne prends pas la décision de faire un featuring avec cette personne. Donc j'ai vraiment eu la chance que tous les featuring que je fasse sur ma chaîne YouTube ou sur des chaînes YouTube extérieures se passent à chaque fois très bien. À chaque fois ça a été que du kiff. Allez, j'en fais une autre avant d'ajouter le prochain ingrédient. Donc là elle nous est posée par Saskia. Bref, comptes-tu refaire une compétition de fitness? Je ne sais pas combien de fois j'ai eu cette question. C'est peut-être parce qu'en ce moment je vous laisse des petits indices sur Instagram en postant des photos de ma compétition qui date d'il y a plus de 3 ans et demi maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime beaucoup trop le crossfit pour me remettre à la muscu pure et dure. Donc je n'arrêterai pas le crossfit. Avec mon coach, on a eu pas mal de discussions. Ces derniers temps, je teste différentes diètes alimentaires. Vous avez vu notamment la diète 30 jours sans sucre sur ma chaîne YouTube et une prochaine arrive très bientôt parce que j'essaie de voir un peu comment mon corps réagit à différentes choses. Faut savoir aussi que je sais qu'un jour dans ma vie, je remonterai sur les planches d'une compétition de fitness, de culturisme. Je vous dis pas quand, je vous dis pas comment, je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, je vous dis pas où, mais il y a de fortes chances qu'avec mon petit Alexou, coach Lexa, pour ceux qui me suivent depuis le début, mon premier coach de muscu, il se passe des choses incessamment sous peu. Donc voilà, j'en ai déjà trop dit, en fait j'ai tout balancé. Prochain ingrédient les gars, vous allez prendre 200 g de chocolat noir que vous allez faire fondre. Alors soit vous le faites à la casserole, soit pour ma part les gars, je vais pas me faire chier et je vais le mettre au micro-ondes. Et j'en profite pour vous répondre à une autre petite question. Comment est-ce que je me considère vis-à-vis des gens qui me suivent et donc vis-à-vis de vous? J'espère être pour vous soit comme une grande sœur un peu ou comme une bonne amie à qui tu peux te confier quand t'as besoin et auprès de qui tu peux trouver du réconfort. C'est un peu comme ça que j'essaye de me positionner vis-à-vis de vous. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est comme ça que vous le percevez, je sais pas si c'est comme ça que je devrais le faire. J'essaye d'avoir ce rôle-là auprès de vous parce que j'essaye de vous transmettre un maximum de choses. Ce qui est sûr, c'est que je me considère ni au-dessus ni en dessous de vous. On est tous égaux. Il n'y a pas de parce que j'ai tant d'abonnés, parce que je fais tant de vues sur YouTube ou parce que je fais tel métier que ça change quoi que ce soit. On est tous humains, on fait tout ce qu'il y a le matin. C'était pas glamour, surtout qu'on fait un gâteau au chocolat quoi. Attendez, je vais voir le chocolat. Oh là là! Le chocolat est fondu les gars. Ça va être tellement bon. On va venir verser le chocolat noir fondu. Donc c'est du chocolat, 70% de chocolat, un minimum qu'il faut prendre. On vient mixer à nouveau. On mixe beaucoup dans cette vidéo. Sachez que c'est très jouissif pour moi, genre vraiment. Ok, c'est parti. Oh là là, cette odeur. Ça va être trop bon. La prochaine question qui m'a été posée est comment s'est passé ton premier date avec Thibaut ou ta première nuit avec Thibaut? Mon petit bibou d'amour, après qu'on se soit vu pour la première fois quand il m'a fait la surprise le 8 juillet 2017. Alors c'est cette date là qu'on a choisi comme étant la date en fait du début de notre relation. On a passé la journée à tourner des vidéos YouTube, on s'est hyper bien entendu, il a rencontré mes parents. Dites-vous qu'il y avait mes parents à la maison et il y a mon frère, ma belle-sœur et ma nièce qui ont débarqué. Le mec, quand il a débarqué pour la première fois chez moi, s'est dit mais c'est un traquenard, c'est pas possible, je ne repartirai jamais de cette maison, c'est sûr. Et j'avoue que vu comme ça paraissait un peu chelou. En mode mec, c'est la première fois qu'on se voit, je te présente toute la MIFA quoi. Ça s'est très bien passé, mais il s'est absolument rien passé entre nous ce jour-là. Pas de bisous, rien du tout. Bah rien du tout. T'arrêtes de mentir. Mais ta gueule. La semaine qui a suivi, Thibaut m'a demandé est-ce que je voulais venir passer le week-end chez lui dans le sud parce qu'on s'était bien entendu, ça s'était bien passé, il m'avait demandé mon numéro de téléphone, etc. Monsieur m'a quand même demandé au moment d'aller dormir tu préfères que je mette quel caleçon? Sachant que ces caleçons, faut voir le délire, hein, tu sais, c'est des espèces de caleçons parachutes que tous les mecs vous avez là depuis vos 10 ans et que vous jetez qu'à l'âge de 30 ans. J'ai toujours pas réussi à lui faire jeter. Mon frère avait les mêmes caleçons. Ma belle-sœur a réussi à les jeter, moi j'ai toujours pas réussi. Le truc, ça commence à se déchirer de partout, on dirait un pagne. C'est un sketch. Et petite anecdote rigolote, dans un moment d'intimité entre Thibaut et moi, les boîtes d'œufs nous sont tombées dessus. Les boîtes d'œufs dans sa chambre nous sont littéralement tombées sur la tronche et on a eu un fou rire juste exceptionnel. Voilà, c'est vrai que au final, notre relation elle a démarré assez rapidement, mais j'ai envie de vous dire à chaque fois, quand tu te sens bien avec quelqu'un, quand tu sens que c'est la bonne personne, ça peut mener à une belle histoire d'amour, il n'y a pas de raison de s'empêcher de faire ce que tu as envie, ce que tu ressens. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt 4 ans, donc j'ai envie de vous dire, je regrette pas tellement le début de notre histoire. Prochain ingrédient les chats, on va mettre la petite levure. Donc en fait c'est prochain et dernier ingrédient. Vous pouvez mettre une cuillère à café, voire même un demi sachet de levure, hein. La réalité ça dépend un peu de l'épaisseur que vous voulez donner à votre gâteau. On va mixer pour la dernière fois. Je suis si triste, oh non. C'est parti.
Prochaine question qui me vient de Emma qui me demande quelle est la seule raison qui me ferait arrêter YouTube. Je pense que c'est si tout simplement je prenais plus de plaisir à faire ce que je fais. Je suis pas quelqu'un qui réussit à me forcer, à faire semblant. Donc si vraiment je prenais plus de plaisir à être sur YouTube, je pense que je me forcerais pas. Ou bien si jamais ça venait à détruire une relation réellement importante pour moi, donc là je pense par exemple à ma relation avec Thibaut, ou bien à une relation avec quelqu'un de très proche, quelqu'un de ma famille de très proche, je pense que ce seraient les raisons qui pourraient me faire arrêter YouTube. En dehors de ça, j'en vois pas d'autres. C'est maintenant le moment les gars de venir mettre la préparation du gâteau au chocolat dans un moule. Je crois que je l'ai mis dans un moule un peu grand les gars. Au final les gars, une fois que tout est dans le moule... Ils n'ont pas dans la moule. Merci Bibao pour cette intervention des plus enrichissantes. Et maintenant les chats, vous allez mettre votre gâteau au chocolat au four à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Vous surveillez la cuisson parce que parfois les fours ne fonctionnent pas tous de la même façon. L'idée c'est d'avoir un gâteau qui soit juste bien fondant et qui vous fasse kiffer. Prochaine question qui nous vient de Boavida Family. Est-ce que tu as rompu avec Thibaut Bibou? Oui, mais moi je vais voir ailleurs donc. Mais quoi? Ah, on était ensemble? Mais t'es un bébé Ah merde! C'est même pas drôle déjà. Ça va, je rigole, mais non, on est ensemble. Mais super, t'as l'air heureux en plus. Mais où est-ce qu'on le mec, c'est un calvaire, tu sais. Prochaine question qui nous vient d'Adeline Niebel. Combien as-tu eu d'amoureux avant Thibaut? Alors si je prends les relations sérieuses, j'ai eu 2 relations sérieuses avant Thibaut, une qui a duré 1 an et demi. C'était ma première grosse histoire d'amour quand j'avais 15 ans, 14-15 ans. Et ensuite j'en ai eu une deuxième entre mes 18 et 20 ans qui a duré 2 ans et demi. Et après sinon en relation plus en mode plus que des bisous, j'en ai eu 3 autres. Ah ouais! J'ai eu des relations plus avec 6 personnes au total dans ma vie. Ah bon? Oui. Tu m'avais dit 6? Bah si. Bah 5 et toi ça fait 6. Ah ouais, non mais ok. Bah attends, tu peux me rappeler toi combien exactement? Je crois même que tu l'as dit sur YouTube. Et on est à plus que ça hein. Donc prout, Laura Moreau qui me demande le moment le plus marquant dans ma vie. Le premier qui me vient en tête c'est le jour où mes parents m'ont offert ma jument. Comme vous le savez, et je ferai une vidéo YouTube vraiment dédiée à ça, je suis atteinte de différentes maladies auto-immunes depuis que je suis petite. Des maladies plus ou moins embêtantes, plus ou moins graves, plus ou moins difficiles à gérer. Je suis suivie du coup à l'hôpital tous les ans. En fait mes parents se sont dit que le fait de m'acheter un cheval, sachant que je faisais beaucoup d'équitation petite et que j'étais passionnée, peut-être que ça pourrait m'aider à aller mieux et à soigner mes maladies ou à faire en sorte qu'elles se développent moins vite. Enfin vous voyez, leur façon de penser était trop mignonne dans le sens où on sait bien que c'est pas comme ça qu'on guérit une maladie, mais le geste était juste trop mignon et sachant que pour eux à cette période-là c'était un gros geste de leur part parce qu'avoir un cheval et entretenir un cheval ça coûte de l'argent, ça a été le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire. Prochaine question qui nous vient de Enorami Quand. Est-ce que ta mèche blanche est liée à des maladies auto-immunes? Oui, ma mèche blanche est liée à mon vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune en fait qui est une dépigmentation de la peau, dépigmentation des cheveux, etc. Donc en fait, vous n'avez tout simplement plus de pigments. Faut faire très attention parce qu'au niveau de la peau, du coup, le fait de plus avoir de pigments, ça signifie que la peau n'est plus protégée et on est plus sujet à développer des cancers de la peau. Au niveau des cheveux, bon, rien de grave, c'est simplement esthétique, mais ça touche aussi les cheveux. Je ferai une vidéo YouTube à ce sujet vraiment dédiée parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur mes maladies auto-immunes et que je pense que ça y est, je me sens vraiment prête à en parler. Prochaine question, toujours de Enoramican qui me demande: le Covid a été une épreuve pour beaucoup de couples, comment est-ce que vous l'avez vécu toi et Thibaut? Je sais, notamment dans mes proches d'ailleurs, que le Covid a été très rude pour certains couples. Il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de moments difficiles qui ont été traversés par les couples. Pour notre part, encore une fois, on a la chance avec Thibaut d'être habitués à vivre ensemble. On travaille ensemble, on s'entraîne ensemble, on vit ensemble et on fait partie des couples qui réussissent à le gérer très très bien. On est aussi un couple qui communique beaucoup. Alors on n'est pas du tout dans la dispute, lui et moi on est beaucoup dans la communication quand on a besoin de se parler, quand on a besoin de se dire les choses. On a eu, comme tous les couples, des moments plus difficiles. On a eu des moments où moi j'ai pleuré, où on a craqué, où parfois on avait besoin de parler. On avait besoin aussi d'aller se balader tout seul de notre côté pour un peu prendre du temps pour nous. Mais pour autant, on l'a quand même très bien géré parce qu'on a beaucoup parlé, parce qu'on a cette habitude aussi de vivre ensemble et franchement, on s'en est très très bien sorti. Zélie qui me demande: c'est quoi ton délire avec Justin Bieber? Bah en fait, c'est juste que je suis archi fan les gars et je fais partie de ces fans qui ne sont pas fans depuis qu'il a sorti ses nouvelles musiques comme What Do You Mean que les gens ont kiffé et qui ont fait dire en mode à l'unanimité ce mec est trop génial. Non, moi je suis fan depuis Baby, depuis que c'est la honte d'être fan de lui, tu vois, genre moi je fais partie des fangirls de première génération. Mon rêve étant qu'un jour il me réponde ou peut-être de faire un feat avec lui. Oui, j'ai des ambitions les gars, ne me détruisez pas mes rêves, merci. Mimi qui me demande à quel âge est-ce que j'ai fait ma première fois? Est-ce que ça a été douloureux pour moi? J'ai fait ma première fois avec ma toute première relation amoureuse qui a duré 1 an et demi. J'avais exactement 15 ans et 4 ou 5 mois, donc je crois que
c'est l'âge de maturité sexuelle si je dis pas de bêtises. Je me sentais prête, ça se passait très bien avec cette personne, j'étais très amoureuse, c'était ma première histoire d'amour, je lui faisais confiance, ça s'est très bien passé. C'est quelqu'un qui a été très doux avec moi et je pense que c'est très important, là j'insiste vraiment là-dessus, que ce soit pour vous les filles ou pour vous les garçons. Oui, ça a été très douloureux. C'est aussi d'ailleurs pour ça que j'insiste sur le fait que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de bien, qui a fait attention à moi au moment de ma première fois, et je vais pas vous mentir là-dessus, il y a des personnes pour qui ça ne l'est pas. Alors que les gars, j'ai fait 15 ans d'équitation, vous n'imaginez pas le nombre de fois où on m'a dit ce vieux cliché de ouais mais quand tu fais du cheval, la première fois c'est pas du tout douloureux, c'est faux. Après 15 ans d'équitation, ça n'a rien changé du tout. Prochaine question qui nous vient de Julien qui est hyper intéressante. Comment est-ce que ma vision de YouTube a changé entre mes débuts sur les réseaux et maintenant? Je trouve qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus la compétition sur YouTube. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de choses qui se font naturellement. Il y a beaucoup de featuring qui sont faits plus par intérêt que par envie. Et je trouve ça dommage parce que tu le fais parce que tu sais qu'avec cette personne-là, ça va bien se passer, tu vas bien t'entendre et ça va être un bon délire du début à la fin. Donc il y a ce côté-là qui pour moi a peut-être un peu changé sur YouTube où maintenant, les featuring, c'est plus par intérêt que par réelle envie et je trouve ça dommage. Et ensuite, l'autre chose, c'est le côté très compétitif sur YouTube et sur les réseaux en général. C'est-à-dire que maintenant, c'est à qui aura la plus grosse en fait, qui fera le mieux, qui aura les plus gros projets, qui fera les trucs les plus stylés, les plus chers, les plus cool pour sa communauté. Enfin, en fait, tout le monde a envie de faire toujours plus, toujours mieux. Alors je trouve que dans un sens, c'est cool parce que ça te permet de vouloir toujours être meilleur, ça te permet de vouloir te renouveler, de proposer le mieux pour ta communauté, etc. Mais il y a aussi ce côté malsain de, en fait, c'est pas vraiment fait dans le bon sens. Je trouve que c'est pas forcément toujours fait pour faire mieux pour sa communauté, mais plus pour écraser un peu les autres à côté de soi et surtout pouvoir se vanter de dire j'ai fait mieux que. Et je trouve que les discours maintenant qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça. J'ai fait mieux que telle personne, je fais mieux que tout ce groupe-là. Le but de s'améliorer sur les réseaux, d'améliorer son contenu, c'est d'abord pour vous, pas pour écraser les autres en fait. On n'a pas besoin de ça. Une question qui est pas mal revenue aussi, est-ce que j'ai des projets en ce moment? Bah vous le savez, j'ai le livre. J'ai un peu spoilé quelque chose en rapport avec la musique en ce début de vidéo, donc je n'en dirai pas plus. D'un point de vue sportif, continuer à me faire kiffer dans mon sport et pourquoi pas refaire une compétition de culturisme un jour, on verra. Ensuite, continuer de développer la marque Bello Naturel qui est un réel succès grâce à vous et je vous en remercie du fond du cœur. Je suis hyper contente de cette marque-là et j'espère qu'elle n'a que de belles années devant elle. On m'a également demandé ma musique préférée de tous les temps. Ma musique préférée de tous les temps, c'est What Do You Mean de Justin Bieber. What do you mean? Et dernière question, histoire de finir sur une note sexuelle dans cette vidéo, on adore. Encore. On m'a demandé est-ce que j'avais déjà utilisé des sextoys et ce que j'en pense. C'est la vidéo, c'est Oh là là, Bibou, je réponds à ce que je veux dans cette vidéo. Fuck. Libérez la parole, bordel. Les femmes aussi ont le droit de s'exprimer. C'est pas une vidéo de gâteau au chocolat à la base? Si, mais gâteau au chocolat qui a dérivé. Mais en même temps, j'ai utilisé de la courgette dans ce gâteau au chocolat, donc à partir de là, vu comment elle était grosse, la courgette en plus. Oh là là. Non, je n'ai jamais utilisé de sextoy. Et d'ailleurs, on m'a souvent demandé la question, même est-ce que j'avais déjà pratiqué la masturbation féminine? Et la réponse est non. Tout simplement parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je saurais pas l'expliquer, mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée de pratiquer la masturbation féminine ou d'utiliser un sextoy. Je sais que mon bibou est le premier d'ailleurs à m'inciter à le faire et à me dire que c'est important et que c'est tout aussi important pour une femme que pour un homme. Et je trouve ça très bien de sa part parce que tout le monde n'a pas ce discours-là. J'ai déjà des amis qui ont essayé de me donner des conseils, etc. Mais j'ai un réel blocage avec ça. Je n'arrive pas. Vas-y, bibou, vas-y. Tu me prends des pompons de pom-pom girl en plus. Par contre, je suis pas du tout contre ça. Et j'encourage au contraire les femmes qui sont à l'aise avec ça à le pratiquer. Le fourson, les gars. Le gâteau au chocolat est prêt. On est sur un timing juste parfait. Libérez les sextoys, les gars. Et maintenant, on va aller manger du gâteau au chocolat parce que sinon, je pense que cette vidéo, ça va devenir n'importe quoi et c'est déjà n'importe quoi. Les gars, ce gâteau au chocolat est juste une pure merveille. Il sent mais tellement bon, genre vraiment, vous êtes pas prêts? Écoutez, je vous propose de passer à la dégustation avec mon petit bibou parce qu'on va se régaler. Les chats, c'est maintenant le moment de la dégustation bibou. On va goûter fondant moelleux au chocolat. En tout cas, il a une très bonne tête. Ils font très bien. Ah ouais, à la cuillère, c'est ouf. Attention. T'es prêt? Ouais. Ok. Ouais. Oh putain. Ah, il est très lourd. Oh, j'étais pas prête que ce soit comme ça. Très fondant, très alvéolé, très aérien. Oh, c'est si crémeux. Presque on dirait que ça devient une mousse au chocolat dans la bouche. Je suis d'accord avec toi. C'est ouf. Ouais, il est pas du tout bourratif ou quoi. Et t'imagines que là-dedans il y a de la courgette. C'est ouf. On la sent pas, hein. Tu veux de la pâté pour chat quand il y a rien.
Ce fondant au chocolat est juste incroyable les chats. Je vous invite vraiment à le tester à la maison, que ce soit pour des anniversaires ou juste pour le kiff. Vous allez vraiment valider. Bibou valide en même temps. Ah oui. Bibou est bien nourri à la maison. Ah oui, ça va, je me plains pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Kit Kat. Oh non, ma cuillère. Retombe toujours sur ses pattes. Oui. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Bisous. Ciao. Bon appétit. Oh, je fais comment sur ma cuillère comme ça? Ouais. J'ai un petit bout.